Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et je vous le dis directement, installez-vous là, vraiment bien. Parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je suis partagé entre le fait de me dire que c'est scandaleux ou prodigieux. Faut savoir que j'ai beaucoup aimé la plateforme TikTok fut un temps parce que le concept est cool. On nous met non-stop du contenu rapide à regarder et selon nos likes, eh ben on va nous balancer un type de contenu. Perso, à l'époque, je tombais surtout sur des vidéos de gens qui pètent et plus je likais, plus je tombais sur des spécimens qui te lâchaient des trucs. Même moi, j'étais choqué. J'ai 30 ans. Finalement, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter d'aller sur cette application et surtout de consommer du contenu aussi rapidement parce que je pense que vous aussi, eh ben, ça m'a complètement bousillé. Perte de concentration, perte de temps, j'arrivais à un point où il me fallait 1 heure pour pisser parce que je regardais TikTok. Ça a aucun sens. Soyons honnêtes. C'est d'ailleurs assez drôle, souvent les plateformes qui au premier abord nous apportent du divertissement, ça finit toujours par nous causer de l'anxiété. Un mot. Twitter. Ah, vous l'aimez pas ce mot. Mais ce qui est bien avec TikTok, c'est le fait que ce soit une application virale. Et qui dit virale, dit la possibilité de percer rapidement en faisant un contenu pas forcément incroyable. Je pèse mes mots, hein. On le sait, sur cette plateforme, beaucoup percent alors qu'ils n'ont pas forcément de talent. Enfin bref, un jour je vous parlerai de certains TikTokers parce que j'en ai des choses à dire, mais là n'est pas le sujet. Juste pour résumer, quand tu donnes du pouvoir à n'importe qui, bien souvent on obtient n'importe quoi. Et cette phrase ne peut pas plus représenter le sujet d'aujourd'hui puisque je vais vous parler d'un TikToker qui a très clairement fait une des pires choses qu'on puisse faire juste pour le buzz. Ah, et un barbecue avec sa famille également. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Est-ce que vous connaissez Ragnar le Fou? Alors, ne pas confondre avec Ragnar le Breton qui te met des mandales à 120 km/h. Ragnar le Fou est un TikToker qui s'est fait connaître. En vrai, je sais pas trop pourquoi. Du coup, je suis allé sur son compte vite fait pour voir un petit peu ce qui lui a permis de gagner quand même les 166 000 abonnés. Alors, laissez-moi vous balancer 3 TikTok qui ont tapé des jolis chiffres, puisqu'on parle quand même de 1 million, 2 millions et 3 millions de vues. Alors, le premier... Angèle, tu m'as trompé, toi. Tu m'as trompé avec la voisine. Vous avez la même odeur de chatte toutes les deux, c'est pas normal, ça. Ouais, bon, on peut dire que c'est un style un peu beauf qui peut faire rire. Et après, elle s'étonne pourquoi je marche toujours derrière. Toujours un peu beauf, ouais. Là, un peu gênant, j'avoue, à côté de la gosse, mais bon, au final, ça fait des vues, n'est-ce pas le plus important? Salut mamie du 66, ça me fait plaisir ton petit message. Tu sais, je suis pas célibataire, hein, mais l'âge ne me dérange pas. Moi, quand j'y fais, je mange de tout. Miam, 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 miam. Ouais, bon, celui-là, il était cadeau. Voilà, ne me remerciez pas. En soi, un mec sur TikTok qui monte une grosse partie de sa vie et qui a l'air quand même de plaire parce qu'il tape pas mal de vues pour juste des TikTok où il parle. Je pense qu'il doit avoir une personnalité un peu attachante. Et je le dis sans ironie, hein. Ce genre de mec qui fait gros nounours plein de muscles, ça a tendance à pas mal plaire. Au final, je suis pas trop surpris qu'il ait autant d'abonnés. Bon, après, dites-vous que Morgan Makeup a quand même 170 000 abonnés. À partir de là, je suis plus trop surpris du nombre d'abonnés sur TikTok. Ah, vous ne connaissez pas Morgan Makeup? Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai prochainement. Comment vous dire? Je pense que vous allez être content de la connaître. Bref, pour en revenir sur Ragnar le Fou, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'il a fait croire qu'il était mort. Oui, le 8 juin, sa mort est annoncée sur les réseaux sociaux. Et forcément, vous vous en doutez, pas mal de soutien de la part de la communauté qui n'arrive pas à y croire. Selon le Parisien, la fille de Ragnar aurait balancé un post Facebook où il est écrit « Repose en paix papa, je n'arrive pas à y croire, pourquoi la vie est si injuste, pourquoi toi ?» Alors là, soit les enfants n'en savent rien et le daron est horrible, soit ces enfants sont dans le coup et le daron est horrible. Voilà, il n'y a rien à faire. Parce qu'on le redira jamais assez, mais fake sa mort ne fait jamais passer aucun message. C'est toujours une idée de merde. Arrêtez de faire ça. Vraiment, ça ne marche pas. Bref, suite à cette annonce, a lieu l'enterrement avec la famille. Et d'un coup, on peut apercevoir un hélicoptère voler au-dessus de là où se trouve la famille. Déjà, c'est un point de vue qui est perso, hein, mais qui vient à l'enterrement en Bermuda? Voilà, expliquez-moi, s'il vous plaît. Pour moi, je trouve que c'est un peu un manque de respect. Déjà, qui porte en 2023 des Bermudas? Il y en a vraiment? Mais ensuite, on peut voir l'hélicoptère se poser, et là, boum, Ragnar sort de l'hélico, et en fait, il n'était pas mort. Tout ceci était un prank. Enfin, non, pas un prank. Pour se défendre, il dirait que c'était pour donner une leçon de vie à sa famille, avec qui il n'entretenait plus vraiment de contact. Et oui, mesdames et messieurs,
c'était une expérience sociale. Alors, au cas où, le téléphone, ça existe. Voilà. Demander en ami aussi sur Facebook, ça existe pour prendre des nouvelles. Disons que c'est quand même un peu extrême de faire croire à sa mort pour faire venir ta famille. Surtout que s'il y a besoin de faire croire que t'es mort pour la faire venir, c'est que peut-être ils veulent juste pas te voir. Voilà, c'est une possibilité. Mais en vrai, un conseil, la prochaine fois, juste propose de faire une cousinade. Ça fonctionne aussi. Et d'ailleurs, petite question, pourquoi en hélico? Le mec, il a voulu faire une entrée à la Johnny, quoi. Alors, forcément, vous en doutez, beaucoup l'ont mal pris sur les réseaux parce que c'est juste scandaleux de faire croire à ta mort, que ce soit envers ta famille ou envers ta communauté. Parce que dans le tas, faut pas oublier qu'il y en a qui étaient sûrement beaucoup attachés à cet homme sur les réseaux et ils ont juste vécu ça comme une déchirure. Je vous jure, ça me rappelle le youtubeur qui avait fait croire à sa mort parce que we live in a society. Vraiment, je vous le dis, arrêtez de faire ce prank de mourir. Ça ne marche pas et ça n'a jamais marché. Mais c'est pas fini, puisque suite à ce bad buzz, il a été interviewé à la radio et a avoué le fait qu'il a un peu fait ça pour le buzz. Sans blague. Waouh, je suis choqué, hein. Pour le coup, je m'y attendais pas. Hein. Mais il a rajouté, j'ai préparé cette mise en scène depuis plus d'1 an et grâce à ma simulation de mort, je suis invité partout dans ma famille. J'ai retrouvé beaucoup de personnes, je ne regarde que le positif, il faut choquer les gens pour qu'ils réalisent les choses. Mais si t'as besoin d'autant d'attention, en vrai, il n'y a pas besoin de faire croire à ta mort. Juste un coup de fil, ça peut fonctionner. Et puis surtout, 1 an de préparation pour ça. Putain. Et vous en doutez, par la suite, il a été invité par Touche pas mon poste parce qu'ils adorent inviter des personnes qui bad buzz pour faire du clic. Et en ce moment, il surfe sur ce bad buzz en faisant moult posts sur TikTok qui tapent le million. Enfin non, Justin a tapé le million, ceux d'après n'ont pas eu un succès énorme par rapport à sa moyenne. Ce qui me laisse encore penser que fait que sa mort, ça te fait buzzer juste au moment où t'es mort. Pas après. C'est un peu con du coup. Bref, mesdames et messieurs, voilà pour la petite histoire. Maintenant, j'aimerais juste conclure. Vous avez là encore une personne qui a percé et qui ne se rend pas compte de la responsabilité qu'il a. Faire croire à sa mort sur les réseaux, ça montre que tu ne te soucies pas une seule seconde de ta communauté parce que tu montres que tu veux juste faire le buzz par tous les moyens. Et je le dis, je le redis et je le redis. Ça ne marche pas. Parce qu'en faisant ce genre de prank, tu brises toute confiance avec ta communauté. Et il y a de très grandes chances pour que tu puisses dire au revoir à celle-ci les mois prochains. N'oubliez jamais que derrière les chiffres, il y a des personnes. Et de le nier, c'est une erreur. Et je dis pas qu'il faut prendre en considération les sentiments de chacun, mais juste de faire preuve d'empathie et réfléchir un minimum quand tu veux faire ce genre d'action. En plus, le mec, il explique que ça lui a pris quand même 1 an à le réaliser. Il n'y a pas un moment où il s'est dit... Peut-être que ma commu va pas apprécier, ou peut-être que c'est une idée de merde. Surtout que certains ont expliqué que de leur côté, ils ont vécu une perte dans leur famille, et que du coup, de voir certains rigoler avec la mort, ça les blesse. Normal. Et bref, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, faites-vous plaisir. Mais j'adore raconter ces petites histoires qui montrent par moments comment se comportent les humains, surtout quand ils ont de la popularité. On est d'accord pour dire que certains sont quand même de sacrés spécimens. Hein, ce genre d'histoire-là, jamais j'avais entendu un mec venir à ses funérailles avec un hélico. Voilà, je vous dis, moi je trouve ça prodigieux. Si vous voulez encore plus d'histoires de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien entendu. Suivez-moi également sur Instagram, si vous voulez voir des super stories et des photos de moi. Voilà. Enfin, également, je vous tiens informé quand je sors une vidéo. Non, faut pas déconner. Bref, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous, profitez de la vie, j'ai pas envie de finir.